Coucou. Comment ça va? Vous êtes en forme? Moi, journée compliquée, mais ça va. Oh non, vous êtes là. Je suis un petit peu à l'avance, donc on va attendre que tout le monde arrive. Tan, 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 tan. Coucou Ingrid. Tu vas bien? Bon, je vais retrouver. On attend que les copines se connectent. Bah oui, en plus comme j'ai changé les horaires, on va attendre un petit peu plus longtemps. Oui, ça va. Bon, j'ai travaillé, donc j'ai un peu grosse journée, mais sinon, il y a pire. Hein. Il y a toujours pire. Et puis, ce soir, j'ai envie de printemps. Je vais vous faire découvrir les nouveaux papiers qui sont en vente depuis le 1er février, qui s'appellent les papiers joyeuses perforatrices, parce qu'ils sont trop bien. Ils sont tous coordonnés avec des perfos. C'est trop chouette. Vous allez voir, on va faire des petites choses, parce qu'en plus, vous avez été nombreuses à beaucoup aimer cette petite carte. Du coup, on va faire celle-ci. Et comme ça, j'en aurai 2 à envoyer parce que c'est trop difficile d'en choisir qu'une personne à l'envoyer. Donc, il y en aura 2. Voilà. Bon, bah voilà, tout le monde arrive. Ça, c'est chouette. Bisous Marie, bisous Liliane. Bonjour tout le monde. Bonjour ma copine Sandrine. J'espère que ça va chez vous, que vous avez bien scrappé. Vous avez été nombreuses à faire l'album de la semaine dernière. J'en suis très contente. Surtout, continuez à m'envoyer vos réalisations, j'aime beaucoup voir vos interprétations, c'est chouette. Alors, vous êtes en forme? Malgré le temps pourri de Normandie. Je veux du soleil, les filles! Les filles du sud, envoyez-moi du soleil! J'en ai marre de la pluie! Bon, allez, je vais arrêter de raconter ma life, comme diraient les enfants. Ce papier que j'aime beaucoup, il est voilà. Vous avez du papier style arc-en-ciel. Vous avez le papier comme ceci avec les petites fleurs et les tampons qui sont parfaitement assortis avec les cadeaux Celebration. Vous savez, les cadeaux Celebration, c'est le set de tampons. Vous pouvez le remporter pour 160 € d'achat et la perfo assortie pour 120 € d'achat. Donc ça, c'est chouette. C'est en cadeau. Le petit papier assorti, il est à 14 € et donc vous pouvez vous faire plaisir au catalogue. Donc il y a les petites fleurs, mais il y a aussi les cœurs qui sont coordonnés avec la perfo cœur. Vous avez... Hop là. Ouais, je vais tout sortir, ça va aller plus vite. Donc, d'un côté les cœurs. Bah nous, ça risque pas qu'il y ait de la neige parce qu'il fait trop chaud. Il pleut, mais voilà. Des cœurs et de l'autre côté, le côté Vichy rose. Le côté vert et de l'autre côté, les tulipes. Assortis à la perfo. Celui-ci, c'est celui-ci qu'on va travailler aujourd'hui. Le côté arc-en-ciel et le côté des petites fleurs avec la perfo qui est assortie. Quoi d'autre? Ça c'est bon. Il en reste un dernier. Et le dernier, c'est... Alors, vous en avez 4 feuilles de chaque. Ça c'est chouette. J'aime bien quand il y en a 4 de chaque parce que ça permet de faire plein de projets. Le côté avec les petites gouttes. Et devinez, quand il pleut, eh ben, il faut un parapluie. Ça c'est un papier spécial pour Normande. Voilà. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà. Et donc vous avez 4 feuilles de chaque. Qui sont assorties évidemment aux encres. Donc c'est Nathalie qui m'a demandé les couleurs assorties. Donc il y en a plein. Il y a béguin bleu, il y a fleur de cerisier, corail calypso, je l'ai pas sorti. Il y en a plein. Il y a horizon de bruyère, il y a grenouille guillerette. Vous avez mélodie de mangue et vous avez pour finir le narcisse délice.
hein. Évidemment, vous pouvez aussi assortir le noir, puisque moi j'ai voulu utiliser la couleur noire pour bien faire ressortir la couleur des papiers, hein. Puisque regardez comment ça fait la touche. Ok, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai montré, il y a aussi, je l'ai utilisé comme ceci avec un nouveau dies aussi qui est en vente depuis le 1er février. Hein. Donc si ça vous tente, ces produits-là, en fait, c'est un flyer à part. Ils sont pas dans le catalogue. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé pour me dire, Fanny, ça m'intéresse, est-ce que je peux avoir les références? Et je vous les envoie sans souci. Et puis cette dernière carte que j'ai pas encore publiée, mais que j'ai faite également avec, j'ai repris le petit cœur. Et puis voilà. Avec la jolie perfo tressée là, qui est splendide. Vous la verrez en photo de plus près pour voir tous les détails très très prochainement. Voilà, voilà. Ça va, tout le monde est là. Bon, ça va, mais je suis pas toute seule. Dès que je change, l'heure du rendez-vous de ce live ou le jour, j'ai toujours peur d'être toute seule devant ma caméra et d'avoir l'air d'une abrutie. Mais non, vous êtes là, donc tant mieux. Donc on va utiliser voilà, ce papier là pour cet après-midi. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Et je change le support et puis on attaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? On est parti? Allez, on est parti. Alors j'espère qu'au niveau de l'éclairage ça va aller, puisque du coup là j'ai que l'éclairage de mes lumières, mais normalement ça devrait aller. Que je fasse pas de bêtises et que je casse pas de nouveau mon support, ça serait quand même très ballot. Hop là. Hop. Est-ce qu'on est pas mal? On est bien là. Oh, j'ai le téléphone qui penche, j'ai peur que ça tombe à la longue. Voilà, on est plutôt bien. Ça va? Est-ce que vous voyez bien les copines? Dites-moi. Dites-moi. Coucou Mélanie. Ouh là là, il y a beaucoup de mes filleules qui regardent ce soir. Vous avez raison les filles, parce que je vais vous montrer le nouveau papier qui est dans le flyer du mois. Qui au début, je vais être très honnête, je ne l'avais pas bien vu. Et une de mes clientes, Carole, l'a commandé. Quand je l'ai reçu et que j'ai vu son papier, je fais oh, il me le faut. Il était juste sublime. Il était passé inaperçu dans ce flyer. Hop, excusez-moi, parce que du coup j'ai mon... Voilà, j'avais ma chaise qui était prise dans les pieds. Donc pour ce soir, donc j'ai utilisé ce papier, j'ai pris mes petites chutes de papier noir. Je remonte les manches. Alors je vous montre le projet, on va dire peut-être mieux. Alors vous voyez, le papier il est quand même très dans les tons pastels, et moi j'ai voulu, comme j'ai fait mon matage en noir et fait mes petites bandes noires, j'ai retamponné tout simplement. J'ai tamponné les tampons là, et j'ai tamponné sur mon papier. Voilà. Ok, c'est bon, vous suivez? Alors on y go. Alors j'ai pris un papier de la taille standard. Donc taille standard, je vais essayer de pas te faire de bêtises et pas de faire de boulettes. Et donc on va... excusez-moi, il y a mon deuxième qui est arrivé. Thibaut, ouais. Je suis en live. Ah, pardon. Voilà. Donc vous avez voilà, le retour du sport, du sportif. Donc nous en sommes à... du coup, on va couper à 10,1 cm. Vous avez le droit au bisou.
10,1 et de l'autre côté, on va faire 14,4. Voilà. Il y a l'autre loulou qui... Mon numéro 1 qui est en train de regarder la vidéo de sa chambre, qui est juste là-haut. Hein. Et là, je vais retirer. Donc, j'ai fait... j'essaye de me concentrer. 14,4 sur 10,1. Et là, je vais retirer 1,5 cm de chaque côté. Vous allez comprendre pourquoi. Le pourquoi du comment. Voilà. Parce que tout simplement, en fait, j'utilise mes chutes. Ah, je me suis trompée. Et voilà, j'ai fait une bêtise. Il m'a perturbée, j'ai pas pris la boulette du jour, j'ai pas pris le papier dans le bon sens. Allez, on arrête. Merde. Ah, crotte de bique, puis du coup, j'ai gaspillé du papier. Allez, on reprend. Donc 10,1. En fait, les dimensions sont bonnes, mais j'aurais dû, pour couper mon papier, en fait, j'aurais dû le couper dans ce sens-là pour bien avoir le côté arc-en-ciel dans le bon sens, tout simplement. Donc, je vous remontre. Comme ça, vous avez 2 fois. Vous n'avez pas le droit aux bisous? Eh ben non. C'est que pour moi. C'est que pour maman, les bisous. Donc, 10,1 sur 14,4. Et je vais enlever 1,5 cm de chaque côté. Comme ceci. Et comme ça, regardez, je vais pouvoir mettre mon papier comme ceci. Et l'autre comme ceci pour avoir mon effet arc-en-ciel sur les côtés. D'accord? Ok, voilà, donc ça c'est fait. On va les mettre de côté. Et après, ma petite astuce du jour, c'est que, qui n'est pas très compliquée, évidemment, c'est que j'ai pris mon papier imprimé. Je prends mon petit bloc acrylique. Je prends mon set de tampons qui est coordonné. Je prends mon tampon. Je prends mon mini bloc acrylique. Là, j'ai utilisé la même manteau. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à nettoyer que la Stazen, tout simplement. Hein. Et en fait, comme c'est un tampon en résine qui est transparent, je vais pouvoir tamponner par-dessus mon papier imprimé. Vous voyez? Oui, bien sûr, je vais utiliser mon papier coupé pour un autre projet. Je ne vais pas le gaspiller, vous inquiétez pas. Tout se transforme, hein, tout... C'est hors de question que je le jette, ce papier, il est trop beau. Ça serait peut-être l'occasion de refaire une vidéo sur les chutes de papier. La planche noire, là, Lila, en fait, c'est un tapis, c'est le Stampin' Spears. C'est un tapis qui permet d'améliorer la qualité du tamponnage quand on utilise des tampons transparents en résine, contrairement aux tampons en bois ou en caoutchouc, il y a déjà un aspect mousse. Et du coup, ça améliore la qualité du tamponnage. D'ailleurs, je vais bientôt vous partager. J'ai fait une vidéo zoom produit sur cet article, sur le Stampin' Pierce. Il faut que je vous la partage. Il faut que je prenne le temps de le faire. Là, je cours un petit peu après le temps. Je vous accorde. Je pense que, comme nombreuses d'entre vous, il a fallu que je prenne le temps pour accueillir toutes mes nouvelles filleules, qui sont de plus en plus nombreuses à rejoindre l'équipe. Et ça, c'est top. Ça demande du temps, mais ça, j'adore. C'est trop chouette. Hop, voilà. Donc, j'ai utilisé la fleur. Mais après... Non, Nathalie, t'as juste loupé ma boulette du premier. Comme quoi, je m'étais trompée de sens pour prendre mon papier. Voilà, ça c'est fait. Aujourd'hui, c'est cette carte-là qu'on va réaliser ensemble. Voilà. Ludivine, bientôt le zoom produit. Il faut juste, j'ai plus qu'à le partager en fait sur YouTube parce que c'est Gauthier l'a fait, donc j'ai aucune excuse. Aucune excuse. Et là, j'ai pris la petite fleur là et je fais la même chose au creux de mes fleurs. Voilà. Ça, c'est bon. Alors, pour changer, j'ai pas voulu refaire le fond de ma carte en mélodie de mangue. Je vais faire mon fond de carte en fleurs de cerisier pour vous montrer que ce papier, il peut s'assortir avec différents papiers.
Alors, on va recouper. Donc là, je suis bien dans le bon sens. Donc, on va faire 14,8. Voilà. Je plie à 10,5. Ça, c'est les mesures standards. Hop là. Alors, je vous remonte ma petite astuce avec mon massicot. Comme je ne suis pas très à l'aise avec les pouces, je me suis quand même laissé d'un côté les dimensions en pouces, mais de l'autre côté, j'ai collé une bande avec les centimètres. Alors, le papier que j'ai utilisé, c'est mes sous-mains. Mais après, vous pouvez faire avec un mètre Ikea, par exemple. C'est mes petites astuces. Comme je suis pas très forte avec les pouces. Et puis voilà. En même temps, je lis vos questions. Claude, alors, tes tampons... Ouais, alors l'astazone, ça abîme. C'est bien pour ça qu'il faut bien les nettoyer. Que l'astazone, je l'utilise uniquement quand j'ai besoin de l'astazone. Si j'ai pas besoin de l'effet de l'astazone, je prends ma Memento parce qu'elle est plus facile à nettoyer, tout simplement. Donc, j'ai ça. Maintenant, je vais couper mon papier noir. Alors, le papier noir. Je crois que je viens de me rendre compte que j'ai refait une boulette. Bah, décidément, oui, je suis pas du soir, en fait. Alors, je suis très... pour répondre à vos questions, je suis toujours là. Mais pour scraper, je suis pas une scrapeuse du soir. Voilà. Et je vais voir, mais je crois que je vais me rendre compte que j'ai fait ma boulette. C'est que j'ai fait trop grand. Ouais, donc c'est pas grave. Je vais recouper. Je vais enlever 4 mm, donc je vais faire... Je vous redonnerai les dimensions, ne vous inquiétez pas. 9,7. Comme ça, j'ai mon matage en haut et en bas. Super. Je vais faire pareil là. Hop. Hop. Ici, nickel. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'ai pris mes chutes de papier noir. Là, j'ai fait 2 bandes de 5 mm. Une fois. Et une autre fois. Voilà. Que je coupe. « 9,7 ici. Moi, je suis pas du soir, alors je fais... S'il fallait que je préférerais faire mes vidéos le matin à 7h hein, du matin. Mais bon, je suis pas sûre que vous seriez très nombreuses à me regarder et que mon mari et les enfants soient d'accord. Donc voilà. Donc on a tout est préparé. Hop. Je vais retirer ça. Je reprends mon papier fleur de cerisier. Ah ouais, bah moi je suis... Et donc Ginette, scrapeuse du matin, c'est chagrin? Ah non, bah non. Pour moi, scrapeuse du matin, c'est patate quoi. Donc on va le mettre comme ceci et puis on va coller les bandes là, d'accord? Donc on va prendre notre papier noir. Donc je sais qu'il y a beaucoup de copines qui sont sur le groupe de la Gazette. Et donc hier, j'ai partagé cette petite carte et j'ai demandé qui voulait recevoir cette carte. J'ai eu de nombreuses réponses, positives évidemment. Évidemment, je ne peux pas en envoyer une à chacune. Mais je vais faire un petit tirage au sort, histoire de... Voilà. Et comme maintenant, j'aurai 2 cartes similaires, je pourrais faire 2 heureuses. Pas mal, hein? Alors, vous voyez, ce papier, comme il est recto verso, on est sûr que ça va ensemble. C'est une qualité chez Stampin' Up, ces papiers recto verso, j'aime beaucoup. En plus, toujours assortis les uns avec les autres. Voilà. Vous êtes toujours là? Oui, ça a l'air. Scrap du matin coquin? Ah ouais, je préfère, Ginette. En effet.
Alors pour celles qui ont envie de céder à la tentation de ce papier, qui n'ont pas de démonstratrice, n'hésitez pas à me contacter, que je vous donne la référence et que je vous explique comment on fait pour commander. C'est tout simple, hein. Vous allez faire comme les copines. Alors, est-ce que vous l'aimez, ce papier? Il est chouette, hein? Et cette idée du papier coordonné avec les perfos, c'est juste une tuerie. Donc ça. Après, du coup, là, je vais vous montrer une petite astuce. Alors attendez, j'ai pas sorti. Il me manque un set de tampons que je n'ai pas sorti. Que je vais avoir. Voilà. Regardez cette petite astuce que je vais vous montrer. Il faut que je sorte du papier blanc, une chute de papier blanc pour perforer. Alors, Ludivine, dépêche-toi de l'utiliser, il est trop bien. Alors, je vais vous montrer une astuce. Je prends mon tampon. Alors, vous voyez, là, il a de la mousse. Du coup, je n'utilise pas mon Stampin' Spears comme tout à l'heure. Je vais utiliser mes feutres. Alors, mes feutres, c'est les Stampin' White. Les Stampin' White, c'est des feutres à base d'eau. Et donc, comme ils sont à base d'eau, on va pouvoir ancrer notre tampon directement. Je vous montre. Donc là, je vais faire le texte en noir. Donc, je prends le Stampin' White côté pinceau et je vais ancrer mon tampon. Ok, vous êtes toujours là. Et après, je vais utiliser mon Stampin' White de la couleur Mélodie de mangue. Ou plutôt couleur fleur de cerisier. J'hésite. Les fleurs de cerisier. Et du coup, je vais ancrer uniquement les premières arabesques. En fait, ça va vous permettre d'avoir un tampon de 2 couleurs. Vous voyez le texte en noir et les petites arabesques. Là, j'avais fait en mélodie de mangue, mais là, on va les faire en pétales de rose. Donc, je fais en haut et en bas. Alors, des fois, quand c'est un peu long, n'hésitez pas à pas cracher dessus, mais à mettre de l'humidité. Hop, et après, je tamponne. Et vous voyez, du coup, on a notre tampon qui a 2 couleurs. Ça, je trouve, c'est une belle astuce parce que ça permet de changer un petit peu et d'apporter de la technique. Et après, on va perforer avec la perfo, évidemment. Comme ceci. Alors, cette perfo, elle est chouette parce que vous avez aussi pour faire, si je voulais, par exemple, je pourrais faire une étiquette, la transformer en étiquette, soit en insérant un petit, je n'arrive pas à trouver le nom, ou un petit trou. Je vais utiliser une de mes chutes de papier pour faire la même chose, mais en noir. Je vais la couper en 2 parce que je vais m'amuser pour faire le matage autour mais aussi je croyais qu'il me restait des mousses 3D. Là, c'est bon. Du coup, j'en mets un là, j'en mets un autre en bas, j'enlève les petits opercules et vous voyez, je vais le mettre en décalé pour qu'il y ait cet esprit matage que j'aime beaucoup. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien faire ça. Pareil pour le bas. Voilà. Du coup, l'étiquette, elle est mise en valeur grâce au matage autour. Le nom, c'est les Stampin' White, en fait. Alors, vous avez les Stampin' Blend, où c'est des feutres à alcool. Et les Stampin' White, c'est des feutres à l'eau, où vous avez 2 pointes. Une pointe fine, vous pouvez écrire, tout simplement. Et une pointe pinceau, soit coloriée, soit pouvoir ancrer sur les tampons. Ah bah Aurélie, tant mieux si ça te plaît cette astuce. C'est une astuce que j'avais appris il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'à force de faire les choses, des fois on oublie les choses les plus simples. Maintenant, donc ça, avec une chute de papier blanc et
une chute de fleurs de cerisier. Je vais perforer une petite fleur. Voilà. Je reprends mon tapis dans le petit coin. Alors attendez, hop là. Je vais enlever ce tampon là, mais je ne veux pas le mettre trop loin. Comme il est tellement petit, j'ai peur de le perdre. Donc là, je vérifie bien que mon tampon, il est nettoyé, nickel. Je prends mon encre fleur de cerisier. J'encre. Je tamponne. Voilà. Attendez, j'ai peut-être une idée. Si je fais en 2 temps, ça fait peut-être plus fun. Ah non, j'aime bien celui-là. Je reste sur ma première idée. Voilà. Comme le tampon il est assorti, je reprends ma petite perfo. Voilà. Donc j'ai mon papier uni, j'ai mon tamponnage avec mon tampon. Wingrid, les Stampin' White, on peut aussi bien tamponner avec les tampons en caoutchouc que transparent. Par contre, il faut être très honnête que je préfère le rendu sur les tampons en caoutchouc. Voilà. Après, j'ai pris mon outil touche à tout avec la petite boule, la grosse boule, où j'ai du coup pour donner du mouvement à ma fleur. Ils sont mes petits dimensionnels. Non, j'ai mis une petite... qu'est-ce que j'ai mis? Non, j'ai mis de la colle. J'ai mis une petite pointe de colle. Donc là, j'ai mis en quinconce. Voilà. Évidemment... Ah bah ça va, vous êtes nombreuses, génial. On va pouvoir... Hop, je vais le décaler là, j'emmène ça. Je vais coller mon étiquette ici, où du coup j'ai remis des mousses 3D. Alors pour faire des économies, j'en mets une sur les deux, comme ça je suis tranquille. Donc je colle ici, voilà. Et je vais venir mettre ma fleur en relief. Alors pour que... Là, il y a quand même déjà de l'épaisseur de mousse 3D. Du coup, je vais superposer... Alors là, c'est pas très économique, j'avoue. Mais ça rend bien. Donc voilà. Je vais superposer 3 mousses 3D. Les petites. Coucou à toutes. Voilà. Et on va venir coller la fleur ici. Et vous voyez, elle prend facile. Du coup, elle prend du volume et ça, c'est chouette. Est-ce que vous voyez comme ça? Ouais, ça se voit. Voilà, voilà. Et maintenant, comme vous le savez, ça faisait longtemps que j'avais pas dit ma petite phrase fétiche. Pour que une création soit finie, qu'est-ce qui nous manque? Eh ben, les strass. Hein. Les strass, c'est la petite touche qui va finir votre création. Donc moi, j'ai choisi d'en mettre une au milieu de ma fleur que j'avais faite là. Et j'ai fait un petit rappel sur les autres fleurs que j'avais mis là. Voilà, maintenant alors quand j'ai le fils qui arrive et qui fait du bruit, et mon mari qui décide de fermer les volets, et forcément ça fait du bruit. Oui, je suis plus tranquille le matin, quand je vous le dis. Voilà. Hop, on est parti partout, mais c'est pas grave, au pire je vais les mettre. Hein. Pas de gaspillage dans les strass. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, j'en mets là. Allez, pour finir, je les mets là. Et voilà, on a fini notre petite carte. Et puis, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi. Je vais vous montrer une petite astuce. C'est que je vais venir, comme j'ai mon tampon qui est quand même assez varié et assez joli, je vais venir décorer un petit peu l'intérieur de ma carte. Alors, pas de trop parce que pour qu'on puisse rajouter un texte, si on en met trop après, ça va pas. Oui, Sandrine, j'ai mis 3 strass.
Hop. Voilà. Donc j'ai choisi de faire noir, mais après vous pourriez aussi le faire en couleur, ça pose pas de problème. C'est vous qui voyez. Je vais reprendre mon tampon qui était là. Voilà. Et on continue. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre les petits points là? L'autre jour, je l'avais fait ça. Voilà. Ça fait un peu bizarre, mais après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Voilà. Et évidemment, quand on envoie une lettre, ça je le dis souvent, mais je vais vous le redire encore, on n'hésite pas à mettre une belle enveloppe. Parce que quand vous faites des belles créations, je trouve ça vraiment dommage de le recevoir dans une enveloppe où, vous savez, il y a les rectangles jaunes là. Je trouve que ça fait moins joli. Donc un petit rappel du set de tampons sur l'enveloppe, ça fait chouette. Alors, comment on va pouvoir faire? Je réfléchis en même temps, j'avais pas forcément... Ah, regardez, on va utiliser la bande qui est là. Hop, je vais reprendre mon Stampin' Pierce, évidemment. Il me faut un bloc acrylique en longueur, ça sera plus joli. Voilà. Ça m'a l'air d'être à peu près droit. Je vais prendre mon encre fleur de cerisier. Hop. On se met là. Après, pas besoin de l'insta enveloppe. Ingrid, on a des belles enveloppes aussi au catalogue. Hop. Voilà. Et comme il est transparent, on va pouvoir normalement regarder. Oula, j'ai cru que j'allais me tromper, mais non. On a agrémenté notre enveloppe. C'est la petite touche. J'aime bien. Ok, alors je fais souvent ma décoration sur mon enveloppe sur ma gauche, puisque on va mettre son adresse ici, l'enveloppe, le timbre, pardon. Et comme ça, on a notre enveloppe qui est assortie à notre carte. Oui, oui, ça passe par la poste, vous inquiétez pas. Quand je vois toutes les belles cartes et les belles enveloppes que j'ai reçues pour mon anniversaire, promis, ça passe. Voilà, on a fait notre petite carte. Alors, ce projet, ça vous a plu? Et ce papier, quand même, il n'est pas un papier trop formidable. Je vous le remontre. Regardez, vous avez le papier Vichy d'un côté, le papier à cœur. On a le papier avec les petites gouttes d'eau d'un côté et de l'autre côté, vous avez les petits parapluies. Sans oublier que nous avons la perfo qui est coordonnée. Voilà. Après, on a le papier avec la tulipe, avec toujours la perfo qui est coordonnée. Et de l'autre côté, on a du vert. Et puis notre fameux papier avec notre petite fleur qu'on a utilisé aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, je vous rappelle, ce papier, il s'appelle papier de la série Design Joyeuse Perforatrice. Vous avez plein de couleurs assorties.
Hop. Et encore, je les ai pas toutes sorties, j'en ai sorti que 6. Et vous voyez, vous avez déjà vu quand vous recevez vos papiers chez Stampin' Up, au dos, donc c'est une feuille cartonnée, vous avez le nom, vous avez la référence, vous avez la quantité, mais vous avez aussi les couleurs qui sont assorties, qui sont assorties. Oh, les couleurs de papier unies. Donc ça, c'est vraiment top. Voilà, voilà. Alors, qui va vouloir recevoir ces cartes? J'en ai deux à vous envoyer. La version Mélodie de mangue et la version Fleur de cerisier. Vous voyez, 2 couleurs différentes et elles rendent aussi jolies l'une que l'autre, puisque du coup on est sûr que c'est assorti à nos papiers. Pas mal, hein? Hop, je fais un peu de ménage. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions ou des choses, hein? Dites-moi tout, je suis à votre écoute. Ah tiens, j'ai une idée. Et si j'envoyais ces 2 petites cartes aux 2 prochaines filles qui vont me commander? Ah voilà, je vais faire ça. Alors pour les 2 prochaines commandes, donc pour les copines ou vous qui commandez, pour les 2 prochaines, je vous envoie chacune une carte. Alors, qui sera les 2 premières? Qui va céder à cette tentation de la commande Stampin' Up, hein? Bon, en tout cas, moi je dis ça, je dis rien. Combien coûte le tapis? Ah, j'ai un trou. Et puis j'ai pas de catalogue sous la main. Je sais. Attends, je te dis, Lila. Hop là. Oh, j'espère que Et voilà, j'ai fait tout tomber pour récupérer un catalogue. Alors, le tapis, je vous le montre. Il est où? Il est où? Il est où? Hop là. Il est là. Le tapis Stampin' Spears, il coûte 6 €. Et à la référence 126,199. Bon, je vous change de support. Je vous fais pour vous faire un petit coucou, pour vous dire au revoir. Hop. Je fais attention de ne pas casser mon support, comme la dernière fois. Voilà. Je vous les montre de plus près. Hop, donc soit la version Mélodie de mangue, soit la version Fleur de cerisier. Ginette, la référence du papier, bien sûr. Attends, je pose le téléphone et je suis à toi. Hop là. La référence du papier, 153 558. Voilà. 153 558 pour le papier. Alors, comme promis, pour les 2 copines, mes 2 futures clientes, vous aurez le droit à une carte supplémentaire. Le papier, il est à 14 €. Voilà. Et n'oubliez pas, hein, quand vous atteignez 60 €, vous avez le droit à un cadeau Celebration. Hein. Ça, c'est important de le savoir. Hein. Bon, ça vous a plu cette vidéo du soir avec mes boulettes? Et oui, il en a fallu. Bon, le soir, c'est prévisible. Mais comme disait Ginette, je préfère le scrap du matin que le scrap du soir. La semaine prochaine, on se retrouve comme promis mercredi matin à 10h30. Ça va pas changer. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous. J'ai une petite idée derrière la tête. Et oui, encore. Pour vous faire découvrir des nouvelles choses. Donc, ça va être chouette encore. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce que j'ai été suffisamment claire? Alors. Dites-moi tout. Alors j'attends un peu parce que je sais qu'il y a un décalage. Non, bon, ça a l'air d'être bien. Tout le monde a... Ok, nickel. Bon, je vais essayer le moment de vous dire au revoir. Je vous fais des gros... Ah, Ingrid, le challenge. Peut-être.
Oui, j'ai mes filleuls qui m'ont lancé un petit challenge. Vous savez, je suis pas très... moi, j'aime bien les choses très clean et j'aime pas me salir les mains. Alors, ils m'ont proposé... euh, ils m'ont proposé un petit challenge. Donc, peut-être que ça sera le challenge de mercredi prochain. Oh, tu verras en replay. Hein. Lila, tu m'envoies un petit message et puis tu me le redis parce que des fois, dans le fil de vos conversations, des fois, je loupe des messages. Donc, n'hésitez pas à envoyer un petit message sur Messenger. D'accord? Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt. Et ciao, bye bye. Allez, bisous, ciao. Allez, tchuss.